Et voilà. Donc, bon matin tout le monde. Bienvenue à notre petit webinaire de SAP Business One. Ce matin, Frédéric Marchand va nous montrer le Boyum B1Up, les calendriers de dashboard. Fait que pour ceux qui utilisent B1Up, c'est c'est une fonctionnalité intéressante que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc, voilà. Fred, attends un petit peu, je vais partager Stop Share. OK, c'est à toi. Si tu peux partager ton écran. C'est parti. Ah, merci, Fred. Bonjour à tout le monde. Donc, c'est ça, comme Tracy le disait, en fait, ce qu'on va regarder un petit peu, il y a un calendrier qui existe dans SAP, une fonctionnalité calendrier que peut-être certains d'entre vous utilisent à l'occasion pour gérer des activités. Et là, le but, en fait, ce matin, c'est de vous montrer la fonctionnalité calendrier que B1Up, en fait, Boyum propose, qui est beaucoup plus avancé finalement que ce que propose SAP. Donc, ce n'est pas un outil qui va remplacer des outils comme Outlook, c'est sûr. Ce n'est pas le but. Mais par contre, ce que ça va permettre, c'est de gérer tout ce qu'on a à faire. Donc, pas seulement des activités, mais ça va permettre aussi de voir, par exemple, quelles sont les commandes clients que j'aurai à livrer aujourd'hui, quels sont les PO que je suis supposé recevoir. Donc, c'est un petit peu ça que je vais vous montrer. Au début, je vais vous montrer la fonctionnalité de base, il y a déjà plusieurs calendriers qui sont disponibles. Donc, on va passer à travers ces différents calendriers. Puis ensuite, on va créer une nouvelle source de données, puis on va créer un nouveau calendrier. Ce que j'avais préparé pour le webinaire de ce matin, c'est un calendrier de réception. Donc, on va pouvoir voir comment on pourrait utiliser ce calendrier pour dire de telle heure à telle heure, je devrais recevoir tel PO, puis de telle heure à telle heure, tel autre PO, et ainsi de suite. Ensuite, à la fin, moi, ce que je vous présente, c'est dans une version SQL. Mais cette fonctionnalité, elle existe également pour tous nos clients ANA qui utilisent Fiori. Donc, je vais juste vous montrer à la fin comment bénéficier de cette option-là, même si vous n'avez pas activé le dashboard dans votre SAP. Donc, c'est parti. La première chose, en fait, qu'on va faire, donc le calendrier SAP, juste pour en parler rapidement, c'est l'icône qui est ici. Donc, c'est ça, ici, on peut faire des vues par semaine de travail également, mais on est dans le calendrier SAP, on est vraiment limité à seulement nos activités. Donc, on peut créer différents types d'activités, mais ce qu'on va retrouver à l'intérieur de ce calendrier-là, c'est uniquement ces activités. Donc, pour activer le calendrier de Boyum, la première chose à faire, c'est de se créer un nouvel onglet parce que c'est quelque chose qui va prendre vraiment l'intégralité de l'espace qui est ici. Donc, vous ne pourrez pas le rajouter dans un des onglets qui existent déjà. Donc, la première chose, on va aller ajouter un nouvel onglet. Donc, on va ajouter ici calendrier. On va mettre à jour. On fait OK. Donc, vous voyez maintenant, j'ai comme un nouvel onglet qui est apparu. Puis, à partir de cet onglet qui est donc vide, je vais pouvoir aller rajouter le widget. Donc, on va cliquer ici et on va sélectionner le widget type calendrier et on fait OK. On va le redimensionner au complet. Donc, ici, ce que j'ai fait aussi pour la rencontre de ce matin, j'ai essayé de mettre un petit peu différents types de transactions, donc autant des commandes clients, des PO, des appels de service également. Donc, on va pouvoir voir même également l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. Donc, on peut le voir également ici, cette information-là. Donc, comment ça se passe? On voit que sur la partie de gauche, on peut naviguer à travers les différentes semaines. Donc, si je veux aller voir la semaine suivante, je peux cliquer directement à partir de mon calendrier qui est ici.
On peut aussi voir, dépendamment de l'espace que vous allez avoir au niveau de votre écran, le système va s'adapter. Donc, c'est possible que dans votre cas, vous voyez seulement le mois en cours, puis le prochain mois. Ça se peut que vous en voyez plus aussi. Ça va vraiment dépendre de l'espace qui est disponible. Ici, si vous voulez revenir à la journée du jour, vous avez le bouton ici. Puis, si vous voulez agrandir l'espace au niveau de votre calendrier, vous allez pouvoir utiliser l'icône qui est ici pour être en plein écran. Vous pouvez également cliquer sur la flèche qui est ici quand vous voulez encore agrandir votre calendrier. Parce qu'en utilisant cette fonctionnalité-là, c'est sûr que ça se peut que votre calendrier commence à avoir beaucoup de différentes informations disponibles. Donc, on revient ici. On va remettre notre onglet sur le côté. Ensuite, en bas à droite, ce que vous allez retrouver, c'est les différentes possibilités. Donc ici, je peux voir juste la journée du jour. Ensuite, ici, ce que je vais voir, c'est vraiment la semaine de travail qu'on appelle, donc seulement du lundi jusqu'au vendredi. Ici, ce qu'on va retrouver, c'est la semaine complète, donc incluant du dimanche jusqu'au samedi. Ensuite, ici, on va voir la vue par mois. Ça, c'est une autre possibilité. Ensuite, ici, ça, c'est la vue timeline. Donc, c'est une vue un petit peu différente également. Puis, ici, on a la vue agenda. Donc, on peut voir les différentes choses pour la semaine. C'est une autre présentation. Et ici, on voit seulement les heures. Donc, si je reviens en semaine, mettons, que je désactive ça, vous voyez, ici, que je le désactive, ici, on va pouvoir voir toutes les informations de minuit, vous voyez, jusqu'à 11 heures le soir. Tandis que quand je vais sélectionner ça, mon calendrier va être restreint à ma période de travail, donc de 8 à 5. On va se mettre en mode comme ça. Ça va être parfait. Ici, vous allez voir que quand vous allez activer le calendrier, vous avez déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez déjà 9 calendriers qui sont prédéfinis. Donc, si, mettons, je me positionne ici comme manager, en fait, donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai dans la... On va se remettre ici en semaine. Dans le module de ressources humaines, vous pouvez indiquer au niveau hiérarchique qui est le manager de... Exemple, vous avez une équipe de vente, là, vous pourriez définir qui est le directeur de l'équipe de vente. Donc, dans ce cas-là, ça va vous donner accès à certaines informations. Donc, c'est un peu ça le but. Ça peut être un département des ventes, ça peut être n'importe quel autre type de département, mais ça va vous donner accès à certaines informations au niveau des personnes qui sont dans votre département. Si je double-clique ici, en fait, cette information-là, c'est une absence. Donc, j'ai mis du 30 mai au 4 juin, l'absence de Georges, en fait. Une des premières choses qui est intéressante au niveau du calendrier comme ça, c'est que si jamais son congé a diminué ou a agrandi, vous allez pouvoir utiliser directement à partir du calendrier. Vous allez pouvoir le déplacer également. Donc, finalement, mettons, ce n'était pas du 30 jusqu'au 6, mais c'était à partir du 31. Juste en le déplaçant, ça va mettre à jour les données au niveau des SAP. Donc, si je reviens ici, et que je regarde l'absence, là, on voit que maintenant, c'est du 31 mai au 5 juin. Ici, c'est la date anniversaire. Donc, pareil, au niveau du module de ressources humaines, si vous avez défini les dates d'anniversaire des personnes, vous allez voir si vous êtes également le manager de cette personne-là, vous allez voir que c'est sa date anniversaire. Donc, ça, c'est pour la partie manager. Ensuite, on a la partie production. Donc ici, qu'est-ce qu'on va retrouver par défaut? On va retrouver les différents ordres de production. Donc, même chose. Ici, on va se mettre en mode semaine également. Même chose ici. Si vous voulez déplacer votre ordre de production à partir du calendrier, vous allez pouvoir le faire directement ici. Donc, il suffit de déplacer. Puis là, ce que ça va faire, c'est que ça va
mettre à jour les informations au niveau des SAP. Donc, ça, c'est pour la partie production. Ensuite, ici, c'est la partie projet. Donc, même chose, si vous utilisez le module de projet, ben, vous allez être en mesure de voir les différents projets que vous avez. Donc, ici, exemple, j'avais un projet du 31 mai jusqu'au 6 juin. Donc, je vais pouvoir le voir ici. Ensuite, ici, c'est la vue des services. Donc là, ce que je peux voir, c'est les différents appels de services que j'ai de mon côté. Ensuite, l'inventaire. Donc ici, ce que je peux voir, exemple, j'ai deux batchs. Donc ça, c'est dans cette vue-là, en fait, on voit tout ce qui est expiré. Donc, on voit, par exemple, que la batch de cet item-là va expirer, a expiré en fait hier, puis celle-là va avant-hier, pardon, puis celle-là va expirer aujourd'hui. Donc, on peut, même chose, on peut simplement double-cliquer puis aller voir la fiche au niveau de du détail de la batch. Ici, on a, ça c'est toutes les transactions qui sont associées à mon usager. Donc, si par exemple, je vais dans mon PO, on va voir que moi, je suis avec l'usager Jason Butler, mais en fait, c'est la personne qui est associée à la transaction. Donc, c'est pour ça qu'ici, ça s'appelle My Overview. C'est vraiment l'ensemble des transactions qui ont été associées avec mon usager. Ensuite, on a les achats. Donc, ça va inclure toutes les informations qui sont liées aux achats. On voit également qu'il y a les activités. Je vais vous montrer après, en fait, le contenu de chaque calendrier peut vraiment être personnalisé. Donc, on va regarder ça après. Et donc là, on était dans Purchase. Ensuite, il y a My Sell. Donc, ça, c'est la même chose. C'est au niveau des ventes. Donc là, je peux voir que j'avais 3 commandes à livrer hier qui n'ont pas été livrées, visiblement. Et finalement, les appels de service. Donc ça fait pas mal le tour des différents calendriers. La première chose que vous allez pouvoir faire ici, c'est que vous allez pouvoir configurer le contenu des calendriers qui sont déjà existants. Donc, si, mettons, je reviens dans My Overview ici et que je dis, ah, finalement, dans cette vue-là, je ne souhaiterais pas voir les appels de service, exemple. À ce moment-là, je pourrais simplement cliquer ici. Puis vous voyez, vous avez la possibilité d'éditer un calendrier qui est déjà existant. Donc, quand on va cliquer sur cette icône, on va accéder à la liste de tous les contenus qui sont déjà prédéfinis dans la solution. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un grand nombre d'informations qui sont déjà disponibles. Alors, si par exemple, on disait les appels de service, je veux les enlever, à ce moment-là, je pourrais simplement décocher ici. Et vous voyez, là, j'ai modifié un calendrier existant. Ce qu'on pourrait faire, c'est l'inverse, évidemment. C'est que ici, on pourrait ajouter du contenu. Donc, on pourrait remettre nos appels de service. Puis, on pourrait dire, c'est sûr que, vous voyez, si je reviens un petit peu dans la liste qui est ici, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, au début, vous avez vraiment toutes les requêtes. En fait, ce n'est pas toutes les requêtes qui sont doublées, mais toutes les requêtes qui concernent les transactions vont pas mal se retrouver 2 fois. Donc, vous allez pouvoir les retrouver pour voir toutes les transactions qui sont associées à tous les usagers. Puis, vous allez ensuite avoir une grande partie des mêmes requêtes qui vont être seulement pour les transactions qui sont assignées à votre usager. Donc, évidemment, peut-être pour éviter des problèmes de performance, si vous choisissez dans la section du haut, ben, vous n'aurez pas besoin de le sélectionner dans la section du bas. Vu qu'ici, le but de ce calendrier-là, c'est vraiment de montrer toutes les transactions qui sont associées à mon usager. Alors, c'est pour ça qu'ils ont par défaut choisi toutes ces coches-là. Fred, j'ai une question.
Oui. Ce que je trouve, moi, j'utilise beaucoup Outlook, tu sais, puis mettons, là, moi, ce que je trouve intéressant de ce que tu as montré, c'est les projets. Mais est-ce que je peux faire comme dans Outlook? Mettons là, que moi, j'ai mon agenda, puis j'ai l'agenda de tous les consultants, puis je veux voir tous les agendas un à côté de l'autre pour une semaine pour voir qui est disponible. Exemple, pour fixer un meeting quelconque, que je vois l'agenda de tout le monde, fait que je suis capable d'avoir un bird's eye view, si tu veux, de tout le monde. Est-ce que tu peux faire ça comme dans Outlook fait? Non, Tu je voir pense les pas, non. comparatifs? OK, Non, ça me dit rien. OK. Écoute, peut-être, là, mais non, malheureusement, OK. Ben, c'est pas une fonctionnalité. c'était du Faut- côté des projets que je trouvais intéressant parce que si c'était le cas, tu pourrais vraiment avoir Ouais. le global de tous les projets, dire OK, on a un trou telle semaine ou. Mhm. Mais non, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a de disponible dans SAP. C'est peut-être une petite limitation qu'on a au niveau du Ouais, calendrier, OK. c'est qu'on ne peut pas voir les en même temps. Si je me Multiple. positionne en journée, ce qui aurait été Ouais. bien, c'est qu'on puisse voir, mettons, la journée de différentes personnes. Oui, Mais à date, ce que je vois, c'est que quand on se met en journée, on voit vraiment juste la journée de OK. soit tout le monde, soit, mais on ne peut pas voir des colonnes différentes pour chaque personne. Euh, OK. c'est ça. Contrairement, peut-être ça, c'est une petite différence qu'on retrouve ici, c'est que quand on choisit jour dans le calendrier, ben là, on peut vraiment voir les différentes personnes puis leur Ouais. calendrier. On peut voir jusqu'à 7 calendriers, je pense, 7 personnes. OK. Mais ici, je n'ai pas trouvé la fonctionnalité, en tout cas, pour le faire, OK, c'est malheureusement. bon. Bon, merci, Fred. Bienvenue. Donc, OK. Donc, ici, c'était pas mal pour tous les calendriers qui sont déjà existants. Donc, là, ce que je propose, c'est qu'en fait, je vais faire un nouveau calendrier. Le but du calendrier, c'est un peu comme je proposais au début, c'est de se faire un calendrier, mettons, de planning de réception. Donc, exemple, vous aimeriez positionner dans votre calendrier les différents PO. Peut-être vous avez communiqué avec votre fournisseur, puis vous avez confirmé, OK, lui devrait arriver telle journée à telle heure, puis ainsi de suite. Donc, ça va être ça le but de ce que je vais vous montrer. J'ai pensé que c'était un exemple concret que vous pourriez peut-être appliquer. Ça pourrait s'appliquer aussi au niveau des commandes clients, dans un sens. On pourrait avoir un planning de livraison, mais c'est ça. Ça va fonctionner un peu sur le même principe. Donc ici, la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calendrier. Donc, je vais venir dans les 3 petits points qui sont en haut. Je vais créer le nouveau calendrier, puis je vais l'appeler un calendrier. Donc, on va ajouter. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'ajoute déjà ma source. Je vais éditer le calendrier existant pour pouvoir accéder à une source de données. Je vais juste prendre ma requête. En fait, c'est vu qu'on veut créer le calendrier avec cette nouvelle source de données, ici, c'est sûr que j'aurais pu utiliser pour ce calendrier-là, j'aurais pu utiliser la source de données qui est déjà fournie, qui va lister tous les PO de nos fournisseurs. Mais j'ai préféré créer une nouvelle source de données. Puis en fait, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc ici, je vais créer une nouvelle source. Liste des PO. Ici, je vais mettre ma requête. Donc en fait, vous voyez, quand vous créez votre requête, sur la partie de droite, il va vous indiquer quelles sont les informations qui sont vraiment obligatoires à mettre dans votre requête. Donc, dans la partie qui est ici, ce qui va être obligatoire, c'est vraiment la partie start date. Donc, vous voyez ici, vous devez avoir dans votre requête, c'est ça qui est vraiment très flexible dans cet outil, c'est que sa part, c'est vraiment basé sur une requête SQL. C'est juste que vous allez devoir donner un alias particulier à chacune des colonnes pour que lui soit capable de s'y retrouver. Donc, vous voyez ici, vous avez le start date, puis vous avez le subject, le sujet. Ensuite, vous allez avoir le primary key et le object type. Ces deux, comme vous pouvez voir ici,
ces deux champs-là sont obligatoires, mais avec une petite étoile. C'est que ce n'est pas des champs qui sont obligatoires si ce que vous voulez voir, c'est seulement quelque chose dans votre calendrier. Mais si c'est quelque chose avec lequel vous voulez interagir, c'est-à-dire quand vous allez le double-cliquer, vous voudriez que, mettons dans ce cas-là, que le PO s'ouvre, bien là, à ce moment-là, il va falloir indiquer au système quelle est la clé primaire, donc le doc entry, et quel est le object type. Donc, dans ce cas-là, ça va être l'objet des PO. Donc, ici, on va choisir Change Document Due Date. Donc, ça, c'est la fonctionnalité, en fait, qui va nous permettre de déplacer à l'intérieur du calendrier, déplacer notre PO d'une date à l'autre, puis que ça mette à jour les informations dans SAP. Ce qu'on peut choisir aussi ici, c'est des couleurs. Donc, vous voyez comme ici, le service call est en bleu. Donc là, on pourrait choisir quelle est la couleur du texte. Alors, mettons, je pourrais mettre en noir, puis je pourrais choisir quelle est la couleur de la fenêtre. Donc là, je pourrais choisir bleu. Bon, peut-être pas le même bleu. On va choisir vert. Ici, c'est si on veut mettre une image. Donc, la même chose, vous voyez, il y a comme une petite image qui pourrait être disponible. Donc, dans ce cas-là, on peut mettre une image. Cette image-là, exemple. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, vu qu'on va, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté, vous pouvez le voir ici dans le script SQL, j'ai rajouté une heure de début et une heure de fin. Donc, c'est des champs UDF que j'ai ajoutés au niveau de l'entête des documents marketing. Le but de ça, c'est que par défaut, dans un PO, vous n'aurez pas la possibilité de mettre une date, une heure de début puis une heure de fin. Donc, vous passez par des champs UDF. Puis ici, ce que vous avez à faire dans ce cas-là, c'est simplement à choisir Date and Time. Ici. Ce qui va être important aussi, c'est que dans votre façon de nommer l'alias de votre colonne, vous allez simplement répéter le at et le nom de votre champ UDF. C'est de cette façon, en fait, que le système va faire le lien entre votre champ que vous avez créé et quel champ que lui doit mettre à jour au niveau de l'heure de début puis l'heure de fin. Donc, si ici, c'est pas mal complet, j'ajoute ça. Donc là, je devrais avoir un nouveau calendrier qui est ici. Je fais Update. Donc là, je vais être maintenant en mesure d'ajouter mon nouveau calendrier. Je vais l'appeler liste des PO à recevoir. Je vais choisir ma nouvelle source de données et je vais faire Ajouter. En faisant ça, quand je vais venir ici, en fait, je vais voir que mon nouveau calendrier est maintenant disponible au niveau de l'interface. Oh, j'ai oublié de mettre. OK. Je vais le sélectionner. Il me manque un E dans mon. Allez, mettre ça. Hop. Et voilà. Donc, ici, je suis dans mon nouveau calendrier, en fait. Puis, je peux voir que par défaut, il m'a mis en visualisation par mois. Donc, ce que je peux faire, si je retourne dans mon nouveau calendrier créé, je vais pouvoir indiquer ici des critères par défaut. Donc là, moi, j'aimerais mieux le voir par semaine, en fait. Donc, je vais pouvoir mettre à jour ici. Donc, vous voyez, ici, je peux voir que j'ai mes différents PO et actuellement, celui-là, il est positionné dans l'entête parce que probablement que je n'ai pas mis d'heure de réception. Donc, au début, vos PO vont se retrouver dans la ligne du haut. Puis ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, soit vous double-cliquez dans votre PO et vous voyez ici, j'ai ajouté les deux champs qui vont vous permettre de mettre une heure de début, une heure de fin. Mais vous pouvez également le déplacer. Donc là, finalement, le fournisseur est en retard, mais il m'a dit qu'il allait me livrer le tout cet après-midi. Alors, je vais pouvoir déplacer directement mon carré pour le mettre ici.
Ce que je vais pouvoir faire aussi, finalement, lui, ce client-là, ce fournisseur-là m'a confirmé qu'il allait livrer lundi. Donc là, je pourrais venir ici et vous voyez, je peux me positionner directement dans le calendrier. Donc, si je fais ça, que je vais vers ma semaine suivante, je vais être capable de voir que mon PO a bien été transféré à cette date-là. Donc, vous voyez, si je reviens ici, je peux voir vraiment que ma date de livraison prévue, dans un sens, dans ce cas-là, ce serait plutôt une date de réception prévue, est bien le 6 juin. Et je vois que c'est de 11 h à midi. Si jamais je déplace, finalement, ça va être à 10 h en le déplaçant comme ça. Même chose, si j'ouvre l'écran, vous voyez, il a mis à jour l'heure de début et l'heure de fin. Donc, ça va être une application qui est quand même assez intéressante et qui va permettre de gérer ce genre d'informations-là. Vous voyez, si je vais double-cliquer sur celui-là, on n'avait pas défini d'heure de début puis d'heure de fin. Donc là, je pourrais dire, mettons, ça va être, mettons que je le prenne puis je le déplace là. Vous voyez, automatiquement, il est venu mettre l'heure de début puis l'heure de fin juste en déplaçant au niveau du calendrier. Là, je peux agrandir, je peux, en tout cas, toutes les fonctionnalités vont pas mal être disponibles. Donc, ça, c'était un exemple que je voulais vous montrer. Je pense que c'est peut-être un exemple qui serait applicable chez plusieurs de nos clients. Je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à ça. Oui, donnez-moi une seconde, je vois juste sur Zoom, il faut que je allow to talk si OK. quelqu'un veut parler. Fait que je viens de unmuter les gens s'ils veulent, si quelqu'un a des questions. C'est intéressant, Fred, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'utilise beaucoup Outlook. Outlook, c'est vraiment ma vie, là. Tout est là-dedans. Puis, mais c'est quand même pratique d'avoir ça dans SAP comme ça, là. Quelqu'un qui serait peut-être dans l'entrepôt, qui serait responsable des réceptions, ben, il pourrait voir pas mal son planning. Qu'est-ce que je vais recevoir dans la semaine? Peut-être de ce fait-là, prendre les devants si je me rends compte qu'il y a des PO qui devaient être livrés hier. J'ouvre mon SAP, puis là, je vois, OK, pourquoi ces PO-là? Parce que les PO, à partir du moment où ils vont être réceptionnés, vous ne les verrez plus. Ce que vous allez vraiment voir ici, c'est vraiment juste les PO ouverts. Donc, si, mettons, je leur positionne en date d'hier, je vais Ouais. dans mon PO et que je le réceptionne. Ouais. Sais-tu, Boyum a aussi un outil qui s'appelle Boyum CRM pour Outlook, qui vient vraiment faire un Oui, lien entre Outlook et SAP que je trouve intéressant pour quelqu'un qui est en vente. Tu sais, les activités, tout ça, remarque, je vois ouais. qu'avec ça, tu es capable de le faire pareil. Mais je me demande avec l'autre côté si, comme ma question à moi, c'était pour les projets, si j'étais capable de Je, voir tous les projets, peut-être l'autre côté, je pourrais le voir. Mais je pense que c'est juste limité à du CRM, là. Tu me suis? ouais, je pense que l'outil qui fait la synchronisation synchronise seulement les activités, par exemple. Je ne pense pas qu'il va synchroniser. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez vraiment aller chercher n'importe quelle information qui est dans SAP. Si l'objet existe, vous pouvez même aussi, j'avais fait un test, mettre des informations qui ne sont pas dans le standard SAP. La OK. seule petite limitation, évidemment, c'est que vu que ce n'est pas un objet SAP, vous allez pouvoir le visualiser dans le calendrier, mais vous ne pourrez pas interagir avec lui comme avec des objets SAP. Mais si Ouais. vous avez des add-ons, puis que ces add-ons ont un numéro d'objet, vous devriez être en mesure d'interagir avec. Pardon. OK. J'ai une question ici, Fred, de Mélanie. Oui, Est-ce que l'outil est inclus dans le B1 Usability Package? Je crois oui, que oui, Mélanie, oui, oui. c'est ça. Vous autres, vous avez le B1. Fait il y a tellement de choses que B1 Up peut faire, là. C'est des options que l'on active ou Ouais, pas à l'installation. Puis peut-être une chose qui était à noter aussi, ça a été disponible, mais ça fait quand même un certain temps, depuis la version 2020.04. Donc, je pense que ça, ce n'est pas une limitation. Ce n'est pas ouais. récent. Ça fait quand même à peu près 2 ans que ça existe, mais c'est quand même à noter, c'est que cette fonctionnalité-là a été créée à ce moment-là. Ouais, puis ben,
Je pense, Mélanie, je ne sais pas si ça le fait 1 an ou 2 qu'elle l'a, B1Up, je pense, ou est en train de l'implanter, mais en tout cas, oui, tout est inclus dedans, Mélanie. Fait que si tu as des questions, au-delà, de là, si tu as besoin d'aller un petit peu plus creux que ça, tu pourrais m'envoyer un petit courriel, puis je verrai là, pour dispatcher les questions soit à Fred ou à quelqu'un d'autre là, qui pourrait t'aider à mettre ça en marche. On peut Est-ce qu'il y a d'autres gérer. questions? Un autre exemple que j'avais regardé, c'était, mettons, les demandes de transfert. Donc, là, vous pourriez avoir ça. Vraiment, vous n'êtes pas limité, comme vous avez pu voir, si vous avez des connaissances SQL, vous n'êtes pas limité à ce qui est dans le système. Vous pouvez vraiment aller modifier puis mettre. La seule chose que vous avez à faire, c'est vraiment respecter ce qui est sur la partie de droite. Donc, avoir au moins les 2 colonnes qui sont obligatoires. Puis ici, évidemment, les 2 qui sont obligatoires ici aussi, c'est la date de début puis la date de fin, parce qu'évidemment, vu que c'est un calendrier, il faut que le système soit capable de vous afficher seulement les informations qui sont relatives à ce que vous êtes en train de regarder. Donc, mettons la semaine que vous êtes en train de regarder ou le mois que vous êtes en train de regarder. Mais il y a quand même une très grosse flexibilité à ce niveau-là, oui. C'est très intéressant, ça, Fred. Est-ce qu'il y a d'autres questions, quelqu'un? On est bon? Peut-être j'avais un dernier point que je voulais que j'avais Non, mon agenda parce que là, évidemment, ce que je vous ai montré, c'est mon environnement, comment dire, en SQL. Pour ceux, en fait, qui vont être en ANA, vous pouvez, si vous n'avez pas l'interface Fiori, vous pouvez activer vous avez peut-être activé les widgets, les dashboards de B1Up. Donc, dans ce cas-là, vous allez pouvoir ajouter le calendrier comme je vous l'ai montré ici. Mais si jamais vous êtes avec l'interface ANA seulement, j'ai comme le bandeau qui m'empêche d'aller. OK, je vais le faire comme ça. Quand vous allez aller dans votre calendrier SAP, ici, et que vous avez B1Up, évidemment, qui est, vous avez une licence B1Up d'installer, vous voyez ici, vous allez avoir un lien. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est que vous pouvez remplacer la fonctionnalité du calendrier SAP Business One par la fonctionnalité de B1Up. Donc, vous cliquez ici. Vous voyez ici, vous pouvez soit décider de le faire un switch ou simplement de faire un essai. Vous cliquez dessus et ça va venir vous mettre cette interface-là. La seule petite différence que j'ai notée à date, c'est que quand vous passez par cette interface-là, vous n'avez pas accès aux 3 petits points ici. Alors, dans ce cas-là, ce que vous allez devoir faire quand vous voulez créer un nouveau calendrier ou que vous voulez modifier, que vous voulez éditer une source de données ou modifier une source de données, vous allez devoir aller dans le module administration, ensuite add-on. Ensuite, vous allez devoir aller ici dans le menu de B1Up. Ensuite, vous allez aller dans configuration module. Puis ici, vous allez retrouver un calendrier. Donc, vous allez pouvoir vous retrouver ici sur le même principe. Donc, c'est un petit peu différent pour y accéder. Mais vous voyez, vous allez retrouver les 2 boutons ici. Donc, vous pouvez éditer un calendrier, puis vous allez retrouver la même interface. C'est peut-être la petite nuance. Quand vous êtes ANA en interface Fiori, donc avec le cockpit Fiori, pour pouvoir ajouter ou modifier, au lieu de passer directement par les 3 petits points, vous allez devoir passer par le menu. C'est la seule petite chose que j'ai notée de mon côté qui était différente. Donc, voilà, ça fait pas mal le tour de ce que je vais revérifier mon agenda, mais je pense que c'était pas mal. Donc, le calendrier, un peu les différences, la source de données, on a créé, je vous ai expliqué, c'est ça, comment accéder à cette information-là en mode Fiori. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous présenter ce matin. Merci beaucoup, Fred. C'était très intéressant. Ça fait Alors, plaisir. bon week-end tout le monde, puis on se voit dans 2 semaines pour le dernier webinaire avant notre pause d'été. Merci beaucoup, Fred. Bienvenue. Bonne journée, Salut. Tracy. Bye bye, salut. Bye tout le monde.